Bonjour mes amours. Alors ici, je vais vous proposer une tout à fait nouvelle guidance pour le domaine sentimental. Ça m'est souvent demandé dans mes courriels et auparavant, je n'avais pas le temps et là, je me suis dit, je vais prendre le temps et je vais faire plaisir à tous mes abonnés, en tout cas à quelques-uns. Je dis quelques-uns, mais j'ai eu beaucoup de courriels concernant le domaine sentimental. Alors, j'ai essayé de trouver ici des questions qui pourraient vous aider pour les 2 prochains mois. Je le fais pour 2 mois pour une simple raison que, en tant qu'astrologue, je vois vraiment qu'au niveau mondial, il y a vraiment des lenteurs qui s'imposent à nous. Alors, c'est sûr ici, ça va automatiquement, on va en avoir, si vous voulez, on va être impacté par cette lenteur et c'est pour la raison pour laquelle je le fais sur 2 mois. La manière dont moi je vais procéder, c'est que je vais le faire avec chaque signe. Alors, quand je dis signe, c'est signe ou ascendant. Et souvent, on me demande, est-ce que mon ascendant est plus important que mon signe? Alors non, mes amours, c'est comme si moi, je vous dirais, est-ce que votre jambe droite est plus importante que votre jambe gauche? Vous allez me dire, non, ça me prend les deux pour bien être en équilibre. Alors, c'est la même chose pour les signes astrologiques et les ascendants. Vous avez besoin de votre signe de naissance et de votre ascendant pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Le signe ascendant et le signe solaire de votre naissance, c'est vraiment primordial de le savoir. C'est sûr que pour certains, c'est plus difficile quand vous êtes né, comme on dit en jargon, quand vous êtes né sur la clôture, entre deux signes, parfois ça nous prend vraiment l'heure de naissance pour savoir à cause des années bissextiles. Mais bon. Euh, alors, c'est de cette façon que je vais procéder. Et auparavant, je voulais vous dire, et je vous souhaite sincèrement une très bonne et merveilleuse à tous et à toutes les taureaux et à tout le monde d'ailleurs et votre famille et votre entourage pour que l'année 2021 soit très très bonne pour vous. D'accord? Je vous le souhaite sincèrement. Et la manière dont je vais procéder ici, j'ai une carte de tarot qui va nous donner votre état d'esprit actuel. Et j'ai demandé aussi d'avoir un petit peu plus d'informations justement sur la situation actuelle qui se passe concernant votre état d'esprit. Ici, ça va être, c'est des oracles, hein? Ici, c'est des oracles, ici, c'est un tarot. C'est pour ici, dans le petit paquet ici et ici, c'est pour nous dire qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour les 2 prochains mois. Et pour en savoir davantage, j'ai pris l'oracle normand pour nous dire un petit peu plus précisément. Alors, on y va. On va aller voir ici qu'est-ce que la carte du tarot a à nous dire pour votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit actuel est vraiment, vous êtes en période ici à vous poser des questions. Alors, vous êtes en période de questionnement. Vous cherchez à vous ajuster à une situation ou à une relation qui peut concerner le domaine de la famille proche pour justement soit rétablir le contact ou retrouver une certaine harmonie, une reconstitution. Je vois ici qu'il y a peut-être eu un déséquilibre, mais on cherche vraiment à trouver une solution face à un problème. Regardez ici, on voit très bien que le jeune homme ici est vraiment très pensif. Et autant le petit bonhomme ici. Alors, il y a vraiment ici une question qui parle du domaine familial. On va aller voir ici, je vais tasser les cartes. Quelle est la situation actuelle qui vous rend dans cet état d'esprit? Alors, la situation actuelle qui rend votre état d'esprit. Alors ici, j'ai vraiment le ressenti, oui, ça se passe vraiment, il s'est vraiment passé quelque chose.
une situation qui s'est passée dans le domaine familial et c'est une situation qui vient du passé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui apporte une réflexion avec laquelle vous allez trouver la force nécessaire pour rétablir justement cette connexion. On voit que vous avez une certaine détermination à trouver l'harmonie nécessaire. On voit que vous voulez vraiment remettre du nouveau pour retrouver une voyons, je vais-tu dire? Émancipi. Ah là, je suis pas capable de le dire. Bon, pour vous épanouir. Tiens! Bon, excusez, hein, moi, je suis après tourner présentement la journée de Noël, puis je peux vous dire que je me suis couchée très tard. Alors, c'est sûr que ce matin, les mots me manquent. Alors, allons-y. Vous trouvez vraiment la force ici de retrouver, de trouver le moyen pour vous épanouir dans le domaine de votre famille, mais surtout dans le domaine des amours, parce que je crois que ça allait affecter la relation, le domaine de relations amoureuses, tout ce qui s'est passé. Il y a un événement, un souvenir, quelque chose qui s'est passé qui a touché, si vous voulez, à l'harmonie de votre couple. Et actuellement, vous êtes après penser de quelle manière vous pouvez procéder pour retrouver justement cette belle harmonie, ce regroupement nécessaire pour reconstruire justement cet amour qui fait que peut-être que ça a posé des questionnements. On va aller voir, pas tout de suite ici ces cartes, ça ici c'est vraiment en dernier. On va trouver qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour les 2 prochains mois. Alors je vous ai dit tout à l'heure pourquoi je faisais pour 2 mois, parce qu'on sait qu'au niveau mondial, les choses fonctionnent au ralenti. Alors effectivement, on est impacté par la situation et c'est sûr que ça peut ralentir tout ce qui peut être un cheminement dans notre vie, a des situations qui vont apporter des ralentissements. Alors, c'est la raison pour laquelle je le fais sur 2 mois. Ici, on me dit que durant les 2 mois qui s'en viennent, il peut y avoir de l'instabilité, dans le sens que l'harmonie peut être fragile. Hein, il peut y avoir des variations au domaine de l'harmonie au niveau relationnel, sentimental. On voit ici la carte qui est marquée santé, mais pour moi, c'est plutôt de la réflexion. Pour moi, ça me parle plutôt de la vitalité dans laquelle vous vous trouvez actuellement, qui fait que vous voulez trouver un chemin différent par rapport à ce qui s'est passé. Vous désirez trouver quelque chose de nouveau qui va ranimer votre couple, hein, qui va donner un nouveau souffle, une renaissance. Vous voulez vraiment vous éloigner ou du moins pardonner ou effacer ce qui a causé déception ici. Et vous voulez prendre un nouveau départ face à cette situation-là. Vous voulez écarter ou vraiment faire abstraction de ce qui s'est passé pour retrouver une solution face à ce problème qui a causé justement peut-être... je crois vraiment ici qu'il y a eu des discussions face justement à ce qui s'est passé. Parce qu'on voit par rapport à ici, c'est comme un château de cartes. Ça a rendu votre relation amoureuse, peut-être que vous et votre conjoint, vous étiez peut-être pas sur le même accord. On va regarder les autres cartes par rapport à ce qu'ils peuvent nous dire à la situation pour les 2 prochains mois. Alors, il y a vraiment ici un désir
mutuelle, hein, de recommencer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle énergie, avec de la spontanéité et justement être capable aussi de retrouver une nouvelle dynamique. Donner de la progression, faire de l'avancement, prendre de la hauteur face à la situation. Par contre, ce que je vois ici, ce qui va être important, c'est au point de vue du couple. Quand vous allez parler ensemble, ça va être important de parler en jeu. J'ai réfléchi face à ce qui s'est passé, de le dire de cette façon et de ne pas aborder la situation et de mentionner « j'ai parlé avec quelqu'un et on m'a dit que d'agir ou de faire de telle manière ». Parce que quand il va rentrer une troisième personne dans votre conversation, ça peut créer justement une dissociation dans le sens que ça pourrait apporter de la rivalité. Des envies, de la jalousie. Alors, ça va être important quand que vous allez être en cours de faire abstraction à ce que tous les autres disent ou ce qu'ils vous ont dit ou ce qu'ils veulent vous dire de faire. Il va falloir vraiment se concentrer sur le couple et de rester peut-être aussi plus secret, plus discret en ce qui concerne le couple, de ne pas mettre une tierce personne ou la famille au courant ou peu importe, que cela reste entre vous deux. Tout ce qui se passe doit rester entre vous deux. Sinon, ça peut apporter des frictions, soit pour vous, peut-être que si là, votre conjoint ou votre conjoint vous dit « Ah, ben il y a quelqu'un qui m'a dit ou j'ai été conseillé de faire ceci, cela », ici, il y a vraiment, on mentionne que la troisième personne qui rentre dans la conversation ici peut faire abstraction et peut apporter de la jalousie ou du moins, comme je vous dis, de la rivalité. C'est comme si un des deux se sentirait pas assez écouté ou important face à ce que vous allez dire ou ce que l'autre personne va recevoir. Comme si cette personne-là dirait, ben l'autre personne est plus importante que moi. Alors, ça va être important ici de rester vraiment en communion, en connexion face à la relation juste entre vous et votre partenaire. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage face à ce qui vient vers vous pour les 2 prochains mois. Moi, je vois ça très positif. Parce que je lis aussi en ligne. Alors, parce que je vois ici que c'est probablement ici les défis que vous avez rencontrés. Mais ici, ce que je vois, cette carte-là me parle vraiment d'engagement. Alors, vous avez vraiment un désir de vous engager à long terme, d'entreprendre. Hein, c'est vraiment ici, j'ai vraiment un attachement pour cette personne et je désire de m'engager, de mettre l'énergie nécessaire. Hein. On voit ici, parce que l'arbre va nous parler de l'énergie, hein, de bien s'enraciner, de bien se connecter. Et vous avez l'intention de grandir, hein, de faire des projets à long terme pour trouver une bonne entente, pour faire abstraction justement aux ennuis qui ont été de passage. Et en plus, moi, cette carte-ci me parle que vous avez l'intention de prendre de la hauteur face justement à la situation qui s'est passée. C'est comme si vraiment vous dites, bon, c'est des choses du passé, on tourne la page et on passe à quelque chose. Je veux vraiment, face à mon couple, qu'il soit solide, je veux m'engager sincèrement et je veux prendre de la hauteur en ce qui concerne mon couple, ma relation avec la personne et de faire, de passer, de tourner la page. Moi, c'est vraiment la première, c'est le premier mot que vraiment qui me vient. Parce que vous avez réfléchi, vous avez observé et vous êtes capable de prendre des décisions qui vont faire avec l'introspection que vous avez fait. Vous allez être capable de choisir
les bons, comment je dirais ça, les bonnes actions à poser, à dire, à faire ou à ne pas faire, ou à dire ou à ne pas dire. Moi, c'est vraiment de cette manière que je vois pour les prochains mois. C'est sûr que les signes, surtout le premier signe, le premier décan, je veux dire, du taureau, vous allez être un petit peu plus affecté par des choses du domaine imprévu en ce qui concerne le domaine des amours aussi, parce que vous avez Uranus qui est dans votre signe et qui fait partie du premier décan. Et en plus, vous allez avoir Mars aussi dans le mois de janvier. Alors, ça peut porter parfois à de fortes discussions. Mais ou peut-être vous allez avoir des réactions que habituellement, ça ne fait pas partie de votre tempérament. Parce que Uranus et Mars, c'est des planètes très impulsives et très, comment je dirais, c'est des choses imprévues, inattendues, qui vous forcent à agir parfois qui n'est pas dans votre personnalité. Hein? Les taureaux, c'est des personnes qui vont réfléchir avant d'agir. Et là, c'est du domaine beaucoup sur l'action. Non, je dirais émotion et action. C'est j'agis et je ne prends pas le temps de réfléchir. Alors peut-être ici prendre ça en considération pour ceux du premier décan. On va aller voir maintenant, j'ai un oracle ici qui s'appelle l'oracle des amoureux. Si cet oracle, oh oui, va avoir une petite pensée pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? L'oracle vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Wow! Alors, vous voyez, et j'en parle, puis j'en ai des frissons. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, alors ajustez ce que je viens de dire comme si, oui, il y a possibilité ici d'une rencontre, mais peut-être que la rencontre, il va y avoir des ajustements à faire avant d'arriver à un engagement ici. Alors, essayez de l'ajuster avec ce que vous vivez ce que vous vivez présentement, si vous êtes en couple ou non. Mais on voit ici avec la carte, ici qui est l'oracle des amoureux, ici il y a quelque chose de vraiment solide pour vous qui s'en vient vers vous. Alors là-dessus, mes beaux taureaux, je vous souhaite sincèrement une très belle année 2021 et je vous dis plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas, écrivez-moi des petits mots en dessous. J'adore vous lire et si vous avez des choses à me dire ou à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et mettez-moi aussi un petit like si vous n'avez pas le temps de m'écrire. Moi, ça me fait vraiment un plaisir. Alors, on se dit bye bye mes amours. À la prochaine!